Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de vidéo. Alors ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur la présentation d'un téléphone. Donc cette fois-ci je vais m'y remettre un petit peu. Donc voici l'Aquos de Sharp. Alors l'Aquos ça veut tout et rien dire puisqu'il y a beaucoup de modèles sous dénomination Aquos. Donc celui-ci c'est le SH930 W certainement parce que il est blanc derrière. Voilà. Alors, ce téléphone, c'est un 5 pouces. Voilà. Euh, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus, sur ce téléphone, on va dire, dans ses caractéristiques, puisque, bon, moi, je fais une présentation assez succincte du téléphone. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les détails, on les regardera tout à l'heure dans les informations du téléphone. Alors, on va déjà commencer par la présentation du téléphone. Alors, déjà, première chose, la dalle est magnifique ici. Vraiment, très très belle dalle d'écran. Euh, Vraiment très très beau. En plus, la prise en main est vraiment très bonne. Pour un 5 pouces, il tient vraiment très très bien dans la main. Vraiment très 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 agréable à prendre dans la main ce téléphone. Donc au niveau du design, je pense que c'est vraiment très très bien fait. Il est assez fin, assez léger. Bon, derrière c'est du plastique par contre, voilà, évidemment, mais je veux dire, on a quand même l'impression d'avoir un téléphone quand même de bonne facture entre les mains quand même. Donc c'est du Sharp, Sharp ça reste quand même, je vais pas dire c'est une référence des téléphones, mais en tout cas par rapport à la qualité de fabrication ou quoi que ce soit, on peut quand même pas dire non plus que Sharp c'est de la merde. Surtout que quand même il y a beaucoup de marques qui ont utilisé Sharp notamment pour les écrans, etc. Donc ne crachons pas comme ça sur une marque qui en ce moment ne va pas très bien, on va dire. Voilà, donc ensuite, l'appareil photo ici, appareil photo en frontal. Alors ici vous avez le haut-parleur qui est vraiment très très joli, quoi, qui est bien intégré au téléphone, très discret, il se voit à peine, mais il est vraiment très très bien fait. Bon, marqué Aquosphone. Alors ici, c'est un petit défaut du téléphone, je trouve. Ça sert à rien. Ils auraient mieux fait de mettre les boutons de menu, retour et accueil sur le bas du téléphone, parce que du coup, vous allez avoir donc la petite bande qui va se mettre ici. Donc ça, je trouve que vraiment là, c'est gâcher de l'espace pour rien. Un peu dommage. Sur le côté gauche, volume plus, volume moins. Sur le côté droit, absolument que dalle. En haut, le micro d'ambiance, la prise jack et le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. En bas, vous avez le micro et le port micro USB. Sur la partie arrière, vous avez donc la grille pour le haut-parleur arrière, la marque, le flash et ici l'appareil photo qui est un 8 mégapixels autofocus. Alors je vais l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, c'est comme ça, on glisse. Donc ça c'est pareil, je suis pas très fan de ce système. Je trouve que c'est très fragile. Je pense pas que dans le long terme, ça soit vraiment très 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 pertinent de faire un système à glissière comme ça, ou au moins à la limite avoir une sorte de loquet et après on glisse. Parce que là, en fait, sans forcément forcer, oui, d'ailleurs, sans forcer réellement, voilà, un peu plus français, sans forcer réellement, vous pouvez vraiment le déclipser très facilement, quoi. Donc, un peu léger sur ce coup-là, on va dire, Sharp. Ensuite, bon, là, il n'y a rien. Ça, c'est plutôt pas mal, par contre, ils ont le contour est en ferraille, là, c'est du métal ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça donne quand même on va dire un aspect quand même un peu plus premium, on va dire. Donc rien d'autre à dire ici. Donc ici vous avez le modèle, donc je vous le marque ici si vous avez besoin. SH930W. Alors évidemment ils nous le font comme à la Apple. C'est designé by Sharp mais c'est fabriqué en Chine. Mais il marque quand même que c'est designé by Sharp. Mais bon on s'en fout, la fabrication est en Chine. Qu'est-ce qu'on en a pété que ça soit designé par Sharp? On imagine bien que c'est Sharp qui a designé le produit puisque c'est un produit Sharp. On n'est pas con non plus. Ici donc vous avez le haut-parleur. Hein. La batterie qui fait 2100 mAh. Vous pouvez le voir. Alors hop là, ici. Voilà, 2100 mAh.
Je pense que c'est juste ce qu'il faut, quoi, hein. Parce qu'il faut quand même pas oublier que vous avez une dalle 5 pouces, qu'on est quand même sur du HD. Donc, je pense que la batterie est vraiment très 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 limite. Alors, autre petit point négatif pour ce téléphone, vous n'avez pas la place pour mettre une micro SD. Vous ne pouvez mettre que ici votre micro SIM. Voilà. Ou mini SIM d'ailleurs, je ne sais plus. Enfin, un des deux. Je ne me rappelle jamais les détails. Tout ce que je sais, c'est nano SIM, puisque c'est ce que j'utilise sur mon téléphone. Mais bon, bref, c'est la version c'est la version au-dessus de la nano SIM, hein, que vous mettez là ici, hein. Et donc vous n'avez pas la place pour mettre la micro SD. Voilà, il n'y a pas de micro SD. Alors pourquoi il n'y a pas de micro SD? Tout simplement parce que vous avez une mémoire qui est déjà interne et qui est quand même assez conséquente, surtout pour l'époque, hein, parce que je ne sais pas vraiment, est-ce qu'il y a la date de ce téléphone? 2013. Ah oui, donc c'était quand même pas mal, hein, pour l'époque. 2013, 2013, vous avez 32 gigas. Ce qui est franchement pas mal, on va dire, hein. 32 gigas pour l'époque, c'est ce qui se faisait. J'ai pas envie de dire c'est ce qui se faisait de plus, parce que je pense qu'en 2013, il y avait du 64 gigas. Mais on va dire que déjà 32 gigas sur des modèles, c'était quand même assez rare. Et en plus sur des modèles Sharp, quoi. Je veux dire, parce que généralement, Sharp, c'est quand même pas non plus un grand vendeur de téléphone. Et généralement, je pense qu'il se serait plutôt limité à 16 gigas, on va dire 8 ou 16. Mais là, vous avez 32 gigas, donc c'est vraiment pas mal. Allez, on l'allume. Je vais vous présenter assez rapidement ce téléphone. Alors, il fait toujours une musique au début, donc je vais me taire. Écoutez, magnifique. Magnifique. Ah, bah non, bah il veut pas. Ah, j'ai réussi à lui faire fermer. Ah non. Voilà, je me disais bien, j'ai pas réussi à lui faire fermer sa gueule. Ça, c'est aussi un autre petit point négatif, mais bon, pas méchant. Mais pourquoi toujours mettre une putain de musique à l'introduction d'un téléphone, surtout si on peut pas la désactiver, quoi. Mettez une option comme quoi on peut la désactiver, quoi. Au moins, là, j'ai tout mis enfin, à part le média qui est où il y a du son. Mais je veux dire, je l'ai mis en silencieux. Il y a plus de son normalement. Il y a que du son pour le média normalement, je pense. Et il y a toujours le son au démarrage, donc c'est quand même assez chiant. Bien, donc voilà le téléphone, comment il se présente. Alors il y a une légère surcouche sur Jelly Bean 4.1.1, puisque c'est la version Android qui est installée dessus. Une légère surcouche. Alors j'ai déjà désinstallé moi pas mal d'applications qui sont surtout les applications AMI, H-A-M-I. Il y a AMI Blabla, AMI Blabla, AMI Blabla, AMI Blabla. J'en ai désactivé pas mal, donc elles ont disparu de l'écran. Par contre il y a quand même un autre problème, c'est-à-dire que par exemple la première ici, donc j'appuie longtemps, j'ai la petite voilà, j'ai la petite clé à molette. Là on me dit que je peux le désactiver vers le truc, donc c'est désactivé. Vous voyez, tout est désactivé, il n'y a rien, c'est 0, 0 de partout. Mais quand je reviens, en fait, l'icône est toujours là. Alors, la majorité des trucs amis, blablabla, ont disparu, mais il y en a encore quelques-uns qui sont restés. Alors celui-là, je vais voir si... Celui-là, je vais le faire en live. Est-ce que celui-là, je peux le supprimer? Oui, bien sûr, je pense que celui-là, il va disparaître. Ok, allez, je le stoppe, hop, je reviens. Voilà, il a disparu. Et celui-là, tant qu'on y est, retentons. Ben voilà, donc celui-là, il ne peut pas disparaître. Alors ça, c'est un peu chiant, donc vous allez être obligé de télécharger un launcher pour pouvoir cacher les applications, parce que ça vous prend de la place, vous les utilisez jamais, ça sert à rien, c'est des applications de merde, et ça, c'est vraiment un peu dommage par rapport au téléphone. Sinon, comment il fonctionne? Une fois que vous êtes tout en haut, ben, quand vous faites bas, vous atterrissez sur un menu contextuel, donc vous avez les paramètres ben, de l'accueil, pour chercher les applications, pour ajouter un widget ou pour ajouter un raccourci. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi ici un mode pour faire une prise vocale de ce que vous recherchez. Donc voilà, ça c'est quand vous tirez vers le bas, comme ça. Ensuite, quand vous allez de droite à gauche, vous avez toutes les applications qui sont à gauche, les widgets au milieu et tous les raccourcis à droite. Voilà, tous les raccourcis à droite. Dans les paramètres, rien de bien folichon, si ce n'est que, évidemment, vous pouvez mettre à jour le logiciel, seulement moi, il ne s'est pas mis à jour, il n'y en a pas.
Donc je sais pas s'il y en a. En tout cas, je sais que de base, il est vendu avec 4.1.1 et que donc depuis 2013, on est toujours sur du 4.1.1 d'ailleurs. Il me semble pas, là j'ai pas la date, j'ai pas les dates ici, mais je pense qu'on est toujours sur du 4.1.1, donc il n'a jamais été mis à jour, ça fait déjà quasiment 3 ans quoi, donc enfin 2 ans et demi. C'est un peu, ouais, voilà. Donc on va dire que ne comptez pas sur Sharp pour mettre votre téléphone à jour. Je pense quand même qu'on peut au moins monter jusqu'à, je pense qu'on peut au moins monter jusqu'à 5, hein. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 5.0, je pense qu'on peut le faire fonctionner là-dessus, hein. Ensuite, ben, la partie caméra. Alors la partie caméra est assez complète. Autofocus. Autofocus assez rapide, vous pouvez voir. Alors par contre, vous voyez des petits flashs. Alors il y a des petits flashs en effet sur l'écran ici. Je pense que c'est l'autofocus qui éclaircit la zone ou quoi que ce soit. Donc c'est pas vraiment très 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 gênant en fait. Énormément de paramètres pour l'appareil photo. Énormément de paramètres. Plutôt pas mal fait. Alors après, encore une fois, pour les photos, je vais prendre des photos et je les mettrai et sur le lien de la vidéo et sur mon site, enfin sur mon application MacGeekver, où vous avez la liste de tous les téléphones que j'ai testés avec toutes les photos que j'ai pu prendre. Donc je prendrai évidemment une photo avec flash, sans flash, et une photo avec l'appareil ici frontal. Alors je vais télécharger l'application pour les informations, comme ça ce sera fait, qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il a dedans. Ça c'est surtout pour vous, c'est pas vraiment pour moi, moi je m'en fous un peu en fait. Voilà, hop, hop. Alors il est super fluide, il réagit vraiment au doigt à l'œil de manière quand même assez rapide. Euh, Très très bon processeur, en tout cas qui arrive à gérer plutôt pas mal, on va dire en tout cas la navigation du téléphone en elle-même. Ensuite, pour les jeux, etc. Alors moi j'ai testé Jetpack Joyride, ça marche très bien. J'ai testé Fruit Ninja, ça lag un peu, mais ça lag, je pense, peut-être pour un autre problème. Je vous dirais. Ah merde, putain, j'ai pris Samsung là. Merde. Ah oui, donc oui, non, je m'en fous en fait, non, là j'ai fait le con là. Ah, j'ai fait le con là. Comme dirait l'autre. Non, celui-là. Celui-là. Putain, le logo il est beau derrière. HD, oui. Bon, tant qu'on a les informations, c'est le principal. Alors, le système information. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, FIH, donc voilà. ARM processeur, d'accord. CPU, hein. RAM, donc vous avez 2 Go de RAM. Quand même pas mal pour 2013. 2 Go de RAM. L'affichage, vous avez du 1080 par 1776, donc vous avez quand même quasiment du Full HD. La densité, c'est tout ce qu'on a en densité, on a rien de plus. Téléphonie, batterie, multitouch test. Bon, je pense que ça va être un 10 points, je pense. Oui, c'est un 10 points. Là, ça doit être un 10 points, je pense, sans aucun problème. Les capteurs, vous avez le gyroscope, l'accéléromètre magnétique, l'orientation, la rotation, ensuite gravité, la lumière et de proximité aussi. Donc franchement très complet par rapport à ça. Le GPS, GPS il n'est pas enclenché. Ah non putain ça c'est le son, moi je suis con. Le GPS, il est là. Hop. Allez. GPS, il est là. Hop, c'est parti. Bon, on va voir s'il trouve quelque chose. Mais là, je suis en intérieur. Pas gagné quand même, hein. Alors, par rapport à l'écran est vraiment très beau, quoi. Très lumineux. On voit bien les choses. C'est absolument pas pixelisé, hein. Là, on peut voir quand même qu'on a affaire à du... Vous voyez, c'est super, super bien. Très très bon. Focus. Voilà. Donc là, le GPS, il me le trouve pas, mais à la limite, c'est pas... Ça, c'est mon... Voilà, on s'en fout. Par contre, système d'information, il n'y a pas grand-chose. Un peu déçu. Je vais peut-être en télécharger un autre.
MyPhone info, phone info. MyPhone info. Bah, celui-là, il a l'air bien noté. Attendez, combien 5? Ah non, 5000. D'accord. Ok, on y va. On va voir ce que ça donne. Qu'on regarde un petit peu quand même, un peu plus en détail, au moins la résolution. Voilà, alors, processeur RMV7, on s'en fout. Donc ça c'est le CPU, voilà, vous avez le CPU. Ici, device, 1080 par 1776. Donc là vous avez le stockage, hein. Vous pouvez voir que c'est un 32 Go, batterie tient avec un T, tiens c'est bien écrit. Sensor, hein. About. Non, on n'a pas le pixel par... ah oui, d'accord, ça c'est bien, on s'en fout. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est la résolution est vraiment très très bonne. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Alors par contre, le problème par rapport au jeu que j'ai dit tout à l'heure, par exemple Foot Ninja qui laguait un tantinet soit peu, je pense que c'est un problème qui vient avant tout aussi de la chaleur dégagée par ce téléphone. C'est vrai que ce téléphone, là, vous voyez, j'ai pas fait grand chose et le téléphone commence déjà à être chaud ici, dans cette partie-là en fait. Ici. Là, voilà, ici. Il commence vraiment à être chaud. Alors là, là encore ça va, mais la dernière fois j'ai joué et c'est vrai que la chaleur est vraiment, vraiment, vraiment assez incroyable par rapport à l'utilisation qu'on en fait, quoi. Donc peut-être qu'il y a un problème par rapport à ça et qui fait que ça lag. Mais après, au niveau de l'utilisation en elle-même, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien. Donc là, on peut voir déjà à combien de température. Là j'ai pas joué. Alors on va faire un petit jeu. Là, je suis à 36, ce qui est déjà un peu chaud, on va dire. Hop, je vais couper tout ça. Voilà. Et on est parti pour Jetpack Joyride. Et alors je vais y jouer un petit peu. Je vais faire une petite partie. Et une fois que ce sera terminé, je vais regarder encore une fois à quelle température est le téléphone. On va mettre un peu de son. Alors c'est vraiment pas un jeu qui me botte exceptionnellement ce jeu là, mais enfin bon on le teste quoi. Bon, non. Ouais, non. Alors là, putain ça c'est un truc qui me saoule quoi. 3 plombes pour avancer. Regardez-moi le nombre de fois où il faut appuyer, putain, c'est un truc de fou quoi. Allez, c'est parti. Donc je vais y jouer, je vais essayer d'y jouer vraiment correctement, d'aller je vais pas dire le plus loin possible parce qu'on va pas passer notre temps là-dessus, mais pour voir après la température du téléphone quoi. Je suis vraiment pas fan des jeux en fait comme ça. Ah putain, je vais défoncer ma gueule. Moi je suis assez old school hein, pour les jeux en fait, donc. Mais j'ai été quand même très surpris des Sonic, hein, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des vidéos sur les Sonic. La qualité était vraiment pas mal. Ah merde. Allez, je vais recommencer encore une fois. Et puis après, on va tester la température. Alors après, sur tout ce qui est Wi-Fi, communication, il n'y a rien à dire, ça marche très bien. Pour ça, on peut pas vraiment, voilà, on peut pas vraiment se plaindre de ce téléphone. Très très bon. Vraiment, l'écran est beau, hein, pour du vraiment 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 bel écran. Je comprends pourquoi Sharp était quand même un des fournisseurs les plus importants d'écran. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Autant, alors, on va dire que les couleurs sont un peu fades, légèrement fades, mais sans plus quoi. Vraiment sans plus. Merde. Ah bon,
Bah, enfin, vraiment, c'est un écran sur lequel, quand vous utilisez ce téléphone, vous avez absolument pas mal aux yeux. Il est vraiment très très bon, quoi. Alors moi, j'ai eu ce téléphone pour à peu près 20-22 euros. Alors c'est un téléphone d'occasion que je n'ai pas eu, le chargeur et le cordon, enfin le câble USB, ni la boîte. Mais bon, pour 20 euros, je peux pas trop en demander non plus. Alors ça, c'est... Ah d'accord, donc en fait, ok, lui il est comme ça. D'accord. D'accord. Voilà, donc là déjà je commence à sentir une petite chaleur sympathique derrière. Ok, hop, on revient. Alors, on teste la chaleur. Donc j'étais à 36 tout à l'heure. Et donc là, je suis à... Ah, je suis toujours à 36. Ah bon. Et pourtant, c'est chaud derrière, hein. Je peux vous dire que c'est largement plus chaud. Et c'est pas la batterie, hein. Clairement pas la batterie. C'est ici, hein. Toute cette partie-là, en fait. Toute cette partie-là qui est chaude, en fait. Donc, alors si c'est pas le processeur, c'est peut-être le GPU, alors, qui est chaud. Je sais pas. Et là, on monte. 36,8. 36,9. Voilà, il monte, hein. Il monte 37. Voilà, là, il monte. Voilà. Parce que c'était... Voilà, 37,5. 37,5, 37,6. C'est quasiment la température. Là, on est un petit peu plus que la température du corps humain. 37,9, 38. Vous voyez, on monte, on monte, on monte. 38,3. Voilà. Donc on est à 38. Donc il a pris 2 degrés dans la gueule. Alors que j'y ai joué à peine... à peine 5 minutes, quoi. Je sais même pas si j'y ai joué 5 minutes d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, le téléphone en lui-même, moi, ma note finale pour ce téléphone, de prime abord, honnêtement, pas mal. Le prix fait qu'il est pas mal du tout. Bon, maintenant, c'est un téléphone qui coûte à peu près quand même, on va dire, 110, 120 euros neuf. Donc, je vais dire que pour 120 euros, il y a largement mieux. Mais ce téléphone tient très bien en main. À 2 Go de RAM, 32 Go de ROM pour un téléphone de 2013. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Il est léger, il tient bien dans la main, il a un bel écran, une belle définition, il a la prise jack classique, tout fonctionne vraiment très très bien sur ce téléphone. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas rajouter de carte SD et que vraiment il chauffe. Il chauffe. Donc évidemment, si vous voulez avoir un téléphone pour jouer, alors si c'est pour jouer à des petits jeux genre Scrabble, je pense que ça va aller. Maintenant, si c'est pour jouer à des jeux vraiment avec des graphismes assez poussés, je pense que ça va pas tenir, dans le sens où je pense que le téléphone risque de se mettre en sécurité. Ensuite, vraiment, je pense que ce téléphone-là, il est mal positionné, c'est-à-dire que c'est pas du haut de gamme, mais c'est clairement pas du bas de gamme. Et les gens, pour quelques euros de plus, ou en tout cas pour quelques cinquantaines d'euros de plus, peuvent avoir un téléphone largement mieux que celui-ci, en termes aussi déjà de chauffe, hein, parce que c'est clair qu'il est vraiment très mal positionné par rapport à ça, et que bon, avoir un téléphone qui chauffe dans les mains comme ça, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, ma note finale sera d'environ, allez, on va dire 65-70 sur 100. Il vaut largement la moyenne, il n'y a pas photo, mais ça reste quand même... il y a quand même de gros défauts. Il y a quand même de gros défauts. Le capot arrière, le fait qu'il chauffe, le fait de ne pas avoir de carte SD, la surcouche qui est faite, enfin qui a été mise, mais qui n'est pas forcément très pratique à utiliser, mais je pense qu'une fois qu'on a bien compris comment fonctionne la surcouche, je pense que c'est tout à fait maniable. Les mises à jour qui sont quasiment inexistantes, voire même inexistantes, puisque ça fait 3 ans quasiment et il n'y a toujours pas de mise à jour. Voilà, donc un petit 70-65 sur 100 pour ce téléphone Aquos Phone SH930W. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la présentation de ce téléphone, et à la prochaine.